Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour à toutes, nous sommes dans les chroniques It's Now et je suis en l'occurrence en présence avec donc l'élu en charge de l'entrepreneuriat de la CCI Vendée. Donc merci Sophie de nous accueillir dans ce beau lieu où effectivement vous êtes vous-même entrepreneur. Vous allez peut-être pouvoir partager avec nos internautes. Vous avez créé, vous avez repris, dites-nous ce que vous faites déjà en tant que chef d'entreprise. Parce que les gens ne savent pas forcément, mais les élus de CCI, je le redis, sont des entrepreneurs. Voilà. Bonjour à tous. Oui, effectivement, moi j'ai repris l'entreprise familiale il y a 33 ans, au décès de mon père. Donc j'avais 23 ans, j'étais une jeune femme tout juste diplômée. Et j'ai sauté dans la grande aventure de l'entrepreneuriat à ce moment-là. Ouais, c'est pas évident, hein. C'est clair que 23 ans, c'est jeune, mais très vite, on plonge dans toute la mécanique de ce qu'est une entreprise à gérer, à piloter, à manager, les ressources humaines, le développement commercial, les stratégies, enfin tout ce qui concerne évidemment une entreprise. Oui, alors effectivement, il faut savoir tout faire, ou en tout cas savoir comment tout fonctionne, parce qu'on n'est pas forcément omnipotent. Mais il faut s'intéresser à tout, il faut se former. Alors moi j'ai eu de la chance, c'est qu'au bout de 2 ans, une fois que j'avais un peu découvert les différents fils de mon métier, la CCI déjà à l'époque proposait un cursus pour jeunes chefs d'entreprise. Génial. Et donc j'ai aussi sauté sur cette opportunité-là. Et ça m'a permis pendant 18 mois de découvrir toutes les facettes du métier de chef d'entreprise et aussi être accompagné en fait, parce que c'est ce qui est important et c'est ce qu'apporte la CCI aujourd'hui encore, c'est de l'accompagnement. On ne cessera de vous le dire, le répéter, l'accompagnement c'est vraiment le levier primordial pour pérenniser vos actions, quelles que soient d'ailleurs vos actions, qu'elles soient entrepreneuriales ou pas, mais en tous les cas, c'est vraiment indispensable. Et moi, Sophie, voilà, on a partagé pour préparer cette interview, vous m'avez partagé, vous êtes une femme de mandat, vous avez eu plusieurs mandats dans votre vie. C'est important aussi pour que nos jeunes femmes, que ce soit même aussi des jeunes hommes qui ont autour d'eux des sœurs, des cousines, des tantes, des mamans, qui n'osent peut-être pas aller prendre des mandats. C'est important et essentiel aussi qu'une femme puisse prendre sa place dans notre société au sens général, générique, mais aussi dans les conseils d'administration. Et je sais que vous avez une assemblée générale juste après. Ça, c'est important aussi que 50%, un peu plus même de la population, reste des femmes. Donc je trouve que c'est bien aussi qu'on puisse prendre part tout simplement à des décisions et qui engagent bien sûr notre territoire. Donc pouvez-vous nous parler des différents mandats que vous avez eus? Alors en fait, moi ma problématique c'est que je suis passée directement de l'université à l'entreprise et donc je n'avais aucune expérience professionnelle. Donc j'ai commencé par les réseaux un peu les plus classiques au niveau économique qui sont le CJD ou l'association des entreprises de mon territoire. Et puis ça m'a déjà appris la première chose très très importante, gestion du temps. Alors comme il se trouve qu'après j'ai fait un certain nombre d'enfants puisque j'en ai 6. La gestion du temps quand on est chef d'entreprise, qu'on a une famille à s'occuper et que voire éventuellement on a envie aussi de sortir de son quotidien pour s'ouvrir un peu l'esprit, c'est vraiment très très important. Et donc au bout de quelques années j'ai eu envie de m'investir un petit peu plus aussi pour mon territoire et donc c'est là où j'ai adhéré à un syndicat patronal qui en l'occurrence est le MEDEF pour moi. Et je me suis dit, tiens, mais j'ai envie de comprendre à quoi servent les cotisations sociales que l'entreprise verse. Bien sûr. Donc, j'ai commencé par intégrer la caisse d'allocation familiale. Et puis comme j'aime bien quand les choses bougent et que je voulais m'investir, et que je m'entendais bien avec le président, qui était CGT, le président m'a dit, écoutez, si vous voulez, on fait un binôme ensemble, parce que vous avez l'air d'être quelqu'un qui s'investit, qui travaille ses dossiers et autres. Donc on a fait un binôme comme ça à la CAF pendant quelques années. Génial. Et vraiment, j'ai trouvé ça intéressant. Et du coup, après, je me suis dit, ok, maintenant je sais à quoi servent les allocations familiales. Qu'est-ce qu'on peut faire sur notre territoire pour développer la politique de petite enfance et autres, parce que pour travailler, pour avoir des femmes qui viennent travailler, c'est mieux si on a une politique de petite enfance qui tient la route sur son territoire. Donc voilà. Et puis en Vendée, on a une problématique aussi, c'est le logement. Donc je suis passée aussi sur un mandat Action Logement pour voir comment est-ce qu'on pouvait
encourager les territoires à développer le logement social et puis à trouver du logement pour les jeunes. Surtout nous, par exemple, sur la côte, à une époque, on avait une côte qui était plutôt réservée à des sédentaires plutôt anciens, ce qui veut dire que derrière, il nous faut absolument des jeunes pour pouvoir faire le service à la personne. Mais plus la zone est touristique, plus le logement coûte cher. Donc, bon, il fallait trouver des solutions. Donc, j'ai fait ça. La chambre de commerce, c'est aussi un investissement justement pour voir comment est-ce qu'on peut accompagner les entreprises sur leur territoire. Et donc, à chaque fois, je prends à bras le corps le sujet parce que ça m'intéresse et puis que je suis très passionnée en fait par mon territoire et que j'ai envie que ça bouge et que ça avance. Génial. Donc, en tant que femme, 5 ans quand même, vous ne le dites pas, mais oui. 5 ans, l'ancienne présidente du MEDEF 85, je dis bravo. Et surtout, vous l'avez entendu peut-être tout à l'heure, mais Sophie nous a partagé, elle a 6 enfants. Donc à toutes celles qui se disent, non, c'est pas pour moi, j'ai des enfants, ça va être compliqué, etc. C'est possible. Absolument. Il faut s'organiser, bien sûr. Il faut avoir s'appuyer aussi, bien sûr, dans l'entourage de mettre en place toute une mécanique d'organisation. Mais c'est possible et c'est important, on le redit. Et alors, j'allais dire, on parle des femmes. Donc justement, l'entrepreneuriat des femmes, ça vous tient à cœur. Vous lancez, pas plus tard que le 1er juillet prochain, sur votre territoire, un event justement qui rentre dans le cadre du PAREF, du plan d'action régional en faveur de l'entrepreneuriat des femmes, et qui va se passer donc en soirée. Et vous allez peut-être un petit peu nous parler de cet événement, plutôt des tables rondes. Oui, en fait c'est un événement dédié à l'entrepreneuriat au féminin, qui va se faire un peu sur la même logique que ce qu'on a organisé en avril dernier pour l'association de toutes les... l'association des associations de chefs d'entreprise du territoire. Et là, en fait, ce que l'on voulait, c'était mettre en avant tous les réseaux féminins qui existent déjà en Vendée. D'abord parce que il y en a, ils font plein de choses, souvent chacun dans son coin ou chacun dans son territoire. Et donc c'est intéressant aussi de mettre toutes ces personnes et toutes ces chefs d'entreprise qui sont très investis, les mettre en relation et en avant, en évidence. Pour que d'éventuelles femmes qui souhaiteraient sortir de leur solitude ou trouver de la compagnie ou de l'accompagnement puissent les rejoindre et se rendre compte aussi que bien souvent ce ne sont pas forcément des associations interdites aux hommes, entre guillemets. Bien sûr, non, surtout pas, on n'oppose pas les hommes aux femmes. Surtout pas, parce que c'est ensemble. La diversité est importante aussi. C'est clair. Et puis ça permet de sortir de son quotidien et puis de voir que il y a des synergies qui peuvent se faire, qui peuvent se créer. Il peut y avoir des réseaux qui sont sur des thématiques, il y en a qui sont purement territoire, il y en a d'autres qui vont être pour répondre aux besoins en fait, du groupe d'origine. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment important. Alors, il y aura 3, on le redit, un rendez-vous le 1er juillet. On peut rappeler le lieu peut-être ? À la CCI. À la CCI donc, de La Roche-sur-Yon, en Vendée. Et avec 3 tables rondes. La première sur le leadership féminin. La deuxième sur les femmes et la tech. Voilà, ça. Oui, tout à fait. Et la troisième, il y a des nouvelles générations. Voilà. Donc, on essaye on va s'adresser un peu à tout le monde. Sachant que surtout ce qu'on ne veut pas, c'est faire un événement avec que des femmes. Non. Les hommes sont les bienvenus, au contraire. Je le répète, mais la diversité pour moi, c'est vraiment important. Et puis c'est surtout, on veut que les jeunes, notamment les jeunes femmes, mais leurs parents aussi, parce que souvent le blocage à l'école, moi j'interviens beaucoup en école, et le blocage souvent des parents, c'est les garçons font des sciences et puis des matières techniques, et les filles, on les met dans les langues, par exemple. Et ça, non, alors que les filles sont très bonnes en maths, des femmes ingénieures... D'ailleurs, il me semble qu'il n'y a qu'une seule femme qui a été 2 fois prix Nobel dans 2 thématiques différentes. Donc voilà, on devrait toutes se dire, voilà, il faut que dans les générations à venir, il y en ait d'autres qui sortent comme ça du lot. D'autant qu'on sait, les chiffres sont là pour le dire. L'INSEE, bien souvent aussi un acteur signataire du PAREF, le dit. L'INSEE, ce sont les filles qui ont vraiment un très très gros niveau au niveau sciences. Et curieusement, après le bac,
C'est comme si les neurones s'évaporaient. Non, ils ne s'évaporent pas du tout dans la nature. Ils sont bien dans leur tête, bien faite. Mais c'est, comme vous le disiez, Sophie, eh bien, cette influence, on ne va pas dire mauvaise, parce qu'on est des parents, on voudrait toujours qu'ils soient avec un meilleur travail que nous, dans un meilleur cadre, dans de meilleures conditions, qu'ils gagnent bien leur vie. Et on ne se rend pas compte qu'en faisant ça, on influence quand même nos gamins à aller sur des choses alors qu'ils pourraient s'éclater parce qu'ils ont les compétences. Donc il ne faut pas hésiter. Absolument. Et justement, c'est ça qui est pour moi très très important, c'est qu'il faut faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait. Et il n'y a pas de honte à prendre le risque de partir dans une filière et au bout d'un an ou deux de se dire non, ben finalement ça ne me plaît pas, je change, c'est trop compliqué. Puis c'est surtout si ça ne me plaît pas, il faut absolument changer. Mais oui. Et donc, et souvent, on ne prend pas le risque en disant non, tu ne vas pas y arriver, on ne sait pas trop. C'est ça. Puis c'est jeune, on leur demande très vite de se positionner, de se projeter dans un avenir qui, nous-mêmes, les générations vont changer de métier régulièrement, alors que nous, on pouvait rester tanker 10, 15, 20 piges dans le même poste. Heureusement, ce n'est plus le cas et on va se nourrir. Donc on en profite, on rappelle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, venez le 1er juillet donc à la CCI de La Roche-sur-Yon. On va profiter aussi de ce petit message pour nos internautes pour aussi féliciter, parce que tout ça, ça se fait aussi avec des services au sein de la CCI, des gens professionnels qui sont là pour vous accompagner. On le redit toute l'année, pas que le 1er juillet. Vous avez des services qui s'occupent de l'entrepreneuriat et de la création en reprise d'entreprise. On va citer Sophie Delestre qui en est en charge. Donc vraiment, poussez vos portes de CCI, vous en avez dans tous les départements, c'est formidable parce qu'on peut vous accueillir, vous aider, trouver la solution. Donc on vous remercie, on retrouvera cette interview sur les réseaux sociaux bien sûr de Nanao, mais on les retrouvera aussi sur la chaîne YouTube et on vous retrouvera bien sûr sur NTV Média où on partage au maximum pour donner de la visibilité à toutes ces actions qui ont du sens, qui font sens et qui permettent aux femmes de prendre aussi leur place. À très bientôt, merci. Merci.